Dans Matthieu 6, Jésus s'attaque à un autre problème, celui de l'hypocrisie dans la prière. Son propos est radical. Il dénonce l'hypocrisie religieuse et recentre la prière sur une relation authentique avec le Père. Jésus commence par une mise en garde claire. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Le terme grec hypocrites désignait à l'origine un acteur de théâtre, c'est-à-dire quelqu'un qui joue un rôle ou même quelqu'un qui porte un masque. Par cette image, Jésus révèle que certaines prières ne sont que des mises en scène spirituelles. Sans les nommer, Jésus dit que les pharisiens et les docteurs de la loi prient debout dans les synagogues et au coin des rues, non pour parler à Dieu, mais pour être vus des hommes. La prière devient alors un instrument de valorisation personnelle, un moyen d'exhiber sa piété. Le problème n'est pas le fait de prier en public, mais la motivation, c'est-à-dire chercher la reconnaissance humaine plutôt que la communion avec Dieu. Jésus est catégorique. Ils ont déjà leur récompense. Autrement dit, l'approbation des hommes est tout ce qu'ils recevront. Il n'y a rien de plus à attendre de Dieu, car Dieu ne partage pas sa gloire avec l'orgueil religieux. Cette parole est profondément interpellante. Elle révèle qu'une activité spirituelle peut être extérieurement correcte, mais intérieurement vide aux yeux de Dieu. Je répète, une activité spirituelle peut être extérieurement correcte, mais intérieurement vide aux yeux de Dieu. Face à cette dérive, Jésus propose un contraste saisissant. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. La chambre symbolise le lieu du dépouillement, loin des regards et des applaudissements. Dans le secret, il n'y a plus de public à impressionner, plus de rôle à jouer. Il ne reste que l'homme ou la femme tels qu'ils sont face à Dieu. C'est précisément là que la prière retrouve sa vérité. Jésus révèle une autre vérité essentielle. Dieu est dans le secret. Il n'est pas attiré par le spectaculaire, comme le parler en langue par exemple, mais par un cœur sincère. La prière authentique n'est pas d'abord une performance verbale, mais une relation filiale, c'est-à-dire une relation entre un père et un fils. Jésus ne dit pas « prie un Dieu lointain », mais « prie ton Père ». La prière chrétienne naît de cette intimité, parler à Dieu comme un Père présent et attentif. Enfin, Jésus conclut par une promesse. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La récompense divine n'est pas nécessairement visible ou immédiate, mais elle est réelle. C'est la paix intérieure, la joie débordante, la transformation du cœur et l'alignement avec la volonté de Dieu. Là où l'hypocrisie appauvrit la vie spirituelle, la prière secrète la fortifie. Ainsi, Matthieu 6, versets 5 à 6, nous appelle à un examen profond de motivation. Jésus ne condamne pas la prière en public, mais la religion de façade. Il invite ses disciples à renoncer au masque, à quitter la scène et à entrer dans le lieu secret, là où la prière devient une rencontre authentique avec le Père. C'est dans cette intimité que la prière trouve sa source et sa fécondité. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.